Certains d'entre vous ont probablement déjà entendu parler de Maplesoft comme une compagnie importante dans les mathématiques et le calcul symbolique. Dans cet enregistrement, je vous présente la modélisation dynamique des batteries avec deux exemples, véhicules électriques et hybrides électriques. Tout d'abord, je vais parler des composants de la batterie de Maplesoft. Les batteries deviennent de plus en plus importantes dans plusieurs aspects de notre vie, allant des appareils médicaux et robotiques jusqu'à de plus imposants ou importants systèmes comme les centrales nucléaires. Il y a toujours une demande importante pour modéliser le comportement de cellules électrochimiques de manière précise afin d'avoir une bonne estimation du comportement. Et également évaluer les performances au niveau d'une nouvelle configuration pour d'importants systèmes, donc comme les centrales nucléaires, comme je viens de le dire, et également avoir accès aux équations du nouveau système pour fournir un meilleur aperçu. Il y a actuellement deux principales approches pour modéliser une batterie. La première, avec les circuits équivalents, qui représentent qui représentent le comportement d'une batterie comme un circuit électrique. C'est une représentation simple et un modèle facile à valider. La deuxième approche est une approche chimique basée sur les principes d'électrochimie. C'est plus précis pour une vaste gamme de courants appliqués, et également la possibilité de la configuration des paramètres physiques et avec des équations plus complexes. Donc ici, nous avons le modèle de batterie de circuits équivalents. Donc deux circuits linéaires avec couplage non linéaire, un circuit à gauche pour la capacité de la batterie, avec un grand condensateur pour le stockage de la charge de la batterie, un intervalle de tension de 0 à 1, et un modèle d'état de charge de 0 à 100%, et une résistance en autodécharge. Le circuit à droite représente le modèle de réponse du circuit de la batterie. Donc deux circuits RC avec réponse à court et long terme, simulant l'épuisement et récupération de la charge de la batterie. Un modèle de résistance avec une réponse instantanée et une source de tension qui contrôle le courant du circuit. Donc le courant de la boucle de droite définit le courant dans la boucle de gauche. De cette manière, la batterie peut se charger ou se décharger. Les valeurs des composants sur la partie droite dépendent du statut de la charge du côté gauche. Ils sont couplés de manière non linéaire en utilisant un composant personnalisé qui se trouve ici, qui décrit les courbes basées sur des données expérimentales. Il y a différents niveaux de facteurs pour le courant, la tension et également les valeurs des composants qui permettent par la suite de simuler une batterie faite à partir de cellules en parallèle ou en série. Le deuxième modèle est un modèle électrochimique, donc qui consiste à développer développer des modèles basés sur la chimie qui suivent les premiers principes de l'électrochimie. Cette approche largement utilisée est basée sur la théorie de l'électroporeuse proposée par John Newman. Ce modèle est représenté par un ensemble de 10 équations différentielles partielles qui décrivent le transport de la masse, du processus de diffusion et de l'équilibre entre les différents potentiels électriques. Également deux équations algébriques pour les équations de Witten-Bolmer et la méthode utilisée pour résoudre ce genre d'équations différentielles est la méthode des différences finies. Le résultat que l'on obtient est un ensemble de 100 à 1000 équations qui doivent être résolues numériquement. Ici, nous avons les deux équations chimiques pour la cathode et l'anode et une représentation schématique d'un modèle électrochimique de batterie, avec le séparateur poreux, etc. Ici, nous avons les premières équations qui régissent le modèle électrochimique, donc le transport entre la phase solide et la phase liquide, avec différentes constantes, donc comme CvCF, les concentrations d'ion lithium pour la phase liquide et solide, eta I pour la porosité de la région, donc I, la région I, DI le coefficient de diffusion d'ion lithium plus, JN le flux de particules en surface de la région I, donc la région I c'est soit la cathode, soit le séparateur, soit l'anode, et enfin T plus la valeur de transmission. Nous avons également une équation qui décrit la solution de la loi d'Ohm, avec psi 1, psi 2, le potentiel de la phase liquide et solide, sigma, la conductivité électrique,
K, la conductivité ionique. Et enfin, l'équation de Putera-Volmer qui décrit le flux à travers les différentes parois. Il nous faut également les équations de tension en circuit ouvert qui sont obtenues à partir de données expérimentales dans des laboratoires. Également les équations pour le modèle thermique, donc l'entropie des réactions pour la cathode lithium, cobalt, oxyde et la note graphique, donc qui sont ces deux-là, et également la dépendance de la tension en circuit ouvert avec la température. Donc, la tension et la température. La librairie batterie de MapleSim se divise en deux, électrochimique et circuit équivalent. Nous avons pour les modèles électrochimiques les batteries lithium-ion et nickel-métal hybrides qui sont paramétrables grâce à la fenêtre qui se trouve à droite de MapleSim, donc les paramètres physiques et les effets thermiques. Et on remarque que pour la batterie lithium-ion, vous avez la possibilité de choisir le matériel pour la cathode et pour l'anode. Vous avez le choix entre 12 cathodes et 2 anodes. Vous pouvez choisir les plus populaires comme la lithium, cobalt, oxyde, ou encore lithium, nickel, cobalt, aluminium pour la cathode et lithium, titanium oxyde pour l'anode. Donc ces matériaux deviennent de plus en plus populaires grâce à leur stabilité thermique, notamment dans les applications véhicules électriques hybrides. Pour les modèles de circuits équivalents de batterie, nous retrouvons la batterie lithium-ion, la batterie nickel-métal hybride, et également les batteries plomb-acide, mais aussi une batterie entièrement personnalisable à partir de données expérimentales que vous avez pu avoir dans des laboratoires. Donc, pareil, dans la fenêtre de droite, vous pouvez rentrer les différents paramètres de la batterie et également sélectionner l'anode et la cathode pour votre simulation modélisation. Ici, nous avons un exemple de résultat de simulation, donc avec une décharge en tension avec des pulsations de courant de 30 ampères, et également la tension de la batterie avec différentes cathodes, ce qui vous permet de voir ce que votre système, les performances de votre système avec différents matériaux. Les effets thermiques font partie des modèles électrochimiques et ceux-ci sont décrits par l'entropie de chaque réaction des matériaux, réaction décrite à partir de données expérimentales. Ce graphique montre les changements de température dans une cellule lithium-ion en refroidissement par air, avec une cathode lithium-cobalt-oxyde, lorsque l'on varie le coefficient de conductivité thermique de 0, donc le processus adiabatique, à 1000, donc le refroidissement rapide, et les fluctuations de la forme de la courbe, donc ici que l'on peut voir au début, ici également, ici pour la courbe verte, sont dues à l'équilibre entre la réversibilité et la irréversibilité du processus thermique. Également l'effet thermique en fonction du courant appliqué. Donc le courant appliqué est également un important facteur dans l'évaluation de la température, ce que nous pouvons voir directement avec un courant de 50 ampères comparé à un courant de 10 ampères. Pour finir, ce graphique met en évidence comment le choix de la cathode influe sur la température de la batterie. Donc on peut voir que pour ces deux cathodes-là, sont plus stables au niveau de la température. Comme je l'ai dit précédemment, il est possible de personnaliser vous-même votre batterie. C'est-à-dire que la librairie batterie contient des modèles avec différents paramètres programmés dans Apple qui permettent par la suite de produire de nouveaux composants à partir de données expérimentales. Ce qui veut dire donc que si vous avez des données de test, vous pouvez les utiliser, sélectionner votre type de batterie et générer le composant correspondant. Donc cette slide montre les paramètres d'une batterie qui sont estimés à partir de deux expériences sur une même batterie. Donc ces deux ensembles de données ont été collectés à partir de la décharge d'une même batterie ion-lithium avec deux courants constants différents. Donc ici nous avons les paramètres et ici nous avons l'interpolation des courbes expérimentales et après simulation. Un autre point par rapport aux batteries, par rapport au modèle réel, est la formation de la couche SEI, donc couche interface qui est en fait l'interface solide électrolyte,
sur la note pendant la charge. De nos jours, c'est un aspect très important de la modélisation batterie, c'est la durée de vie de la batterie. Et cette formation de couche a un aspect très important sur cette évaluation de durée de vie. Donc ici, nous avons les 4 équations qui régissent cette formation de batterie, cette formation de la couche SEI, excusez-moi, donc le flux lithium, des ions lithium qui sont causés par la formation de la couche SEI sur la note pendant la charge, la dépendance entre la température et le coefficient de diffusion, et également la résistance de la couche SEI. Donc cette couche SEI augmentera la résistance qui, par la suite, réduira le cycle de vie de la batterie, ce qui est important de l'étudier. Donc ici, nous allons simuler une cellule avec justement la formation de cette couche SEI. Donc MapleSim permet de faire ce genre de simulation. Donc la température et la décharge sont toutes deux calculées à partir du composant de batterie standard lithium-ion. Et le paramètre pour l'état de santé peut être défini comme une valeur numérique ou peut être paramétré, comme étant une optimisation à partir de paramètres trouvés dans les données expérimentales. Donc ici, nous avons le modèle simulé, et sur la droite, nous avons les différents paramètres de l'évaluation de la batterie. Nous arrivons ensuite au résultat de cette simulation. Donc nous avons soumis la batterie à un cycle de courant de plus 30 ampères, moins 30 ampères. La décharge maximale est de 90%, et les résultats montrent la croissance de l'épaisseur de cette couche SEI que nous voyons ici, ainsi que la résistance de cette couche, qui entraîne une perte de durée de vie, d'état de vie de la batterie de 100% à 92%, et également une température qui fluctue entre 310 et 330 Kelvin. Vous avez également la possibilité de faire une approche modélica pour vos composants batterie. Donc cette fois, ce sera une approche acausale avec de la physique directement implémentée avec les composants. Donc c'est facile à intégrer et cela vous permet de travailler dans plusieurs domaines physiques différents à la fois. Regardons maintenant les applications typiques de cette librairie de batterie de MapleSim. Donc tout d'abord dans l'automobile avec les véhicules électriques, mais également, comme nous allons le voir par la suite, la régulation de la température avec des véhicules hybrides électriques. Dans l'industrie de l'énergie et des réseaux intelligents, donc avec l'éolienne, les générateurs pour les éoliennes, mais également les convertisseurs, les systèmes HL, donc les tests HL pour de nombreuses batteries lithium-ion qui peuvent être en parallèle ou en série, les dégradations de la batterie, donc le modèle de vie de cellules lithium-ion comme nous venons de le voir précédemment avec cette formation de couche SEI qui va influer sur l'état de vie de la batterie. Une optimisation pour les véhicules électriques hybrides et également une étude pour les appareils mobiles et pour finir un système de gestion de la batterie donc pour les très gros systèmes comme les centrales nucléaires ou les centrales électriques qui utilisent de nombreuses batteries en parallèle ou en série. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de la présentation, donc les applications de la librairie batterie pour la modélisation de véhicules hybrides et véhicules hybrides électriques. Donc tout d'abord, voici le schéma pour un véhicule électrique hybride. Donc on retrouve le châssis, le chargeur, la batterie, convertisseur, inverseur, et les engrenages qui permettent de faire avancer la voiture, etc. Ici, la même chose pour un véhicule électrique avec sa batterie. On retrouve le chargeur, la batterie, convertisseur, inverseur. Si l'on fait la simulation sous MapleSim d'un véhicule électrique hybride, le système, bien que complexe, permet d'identifier dès le début les différents principaux composants de ce véhicule qui sont facilement identifiables, donc comme le châssis, l'inverseur, le conducteur, la batterie, le moteur, les générateurs et également les engrenages. Vous pouvez également ajouter des composants de votre choix ou en retirer. Donc, première expérience avec un véhicule électrique avec état de la batterie. Donc on prend un véhicule de 1700 kg avec un ratio de réduction pour vitesse de 4 et on fait une conduite environnementale, donc sans excès, avec une batterie
qui contient 99 cellules lithium-ion, une capacité de 100 ampères, avec une chimie de lithium-cobalt oxyde pour la cathode et lithium-carbone 6 pour l'anode. Donc, les résultats de la simulation pour le véhicule et sa batterie, donc avec un cycle environnemental. On voit l'élévation de la batterie, l'élévation de la température de la batterie, excusez-moi, en fonction de la vitesse. Nous avons l'épaisseur de la couche acidique qui augmente, l'état de santé de la batterie qui diminue, avec la résistance de la couche SU qui augmente. L'état de charge de la batterie, la tension et le courant. Seconde expérience, cette fois un système de refroidissement de la batterie de la transmission dans un véhicule électrique hybride. De la même façon, le système paraît complexe, mais en fait, ici, nous avons le véhicule, nous avons le contrôle, le conducteur, la batterie, le moteur, et ici, nous avons le système de refroidissement. Ce qui permet d'arriver à ce type de résultat, donc les performances de véhicule en ville. Donc ces expériences ont été menées comme si vous rouliez en ville. Ici, nous avons la vitesse du véhicule et la décharge de la batterie en fonction justement de cette vitesse. Et également les performances du véhicule, cette fois au niveau température et flux thermique. Donc la température qui augmente, mais qui reste quand même stable entre 300 et 310 Kelvin. Pour conclure, j'aimerais prendre ces quelques derniers instants pour vous donner un aperçu en fait de ce qu'est MapleSim. Donc MapleSim est un outil unique de modélisation physique qui est fondé sur des technologies de calcul symbolique et qui supporte toutes les mathématiques complexes qui sont impliquées dans le développement de modèles d'ingénierie. Il est également système multidomaine et multicore, ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir des composants physiques, électriques et thermiques dans un même modèle. Et également, il permet de réduire le développement des modèles de quelques mois à quelques jours, tout en conservant des modèles de haute performance et de fidélité. Pour conclure, Maple et MapleSim proposent une combinaison donc, de logiciels qui vous fournit une solution de simulation de modélisation très puissante, de modèles très fidèles et une création intuitive qui vous permet de réaliser vos projets de manière très rapide. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.